Bonjour à tous, bienvenue dans ce e-learning consacré au dossier infirmier informatisé Xcare, donc à bien dissocier du dossier de l'e-learning de Drug. Donc ici, on va se concentrer essentiellement sur la tenue du dossier infirmier informatisé. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quelques petites notions théoriques. La première chose, le fait de tenir un dossier est une obligation légale qui est régie par plusieurs lois, donc notamment la loi de 2006 qui définit les conditions minimales du dossier infirmier informatisé, donc qu'est-ce qu'on doit y retrouver au minimum. La liste d'actes aussi B1, B2 et les actes confiés. Vous allez voir que le dossier permet aussi que les actes B2 et les actes confiés soient prescrits par le médecin. La loi sur les droits du patient, donc de 2002, le patient a droit à un dossier médical et infirmier tenu et mis à jour au fur et à mesure de son hospitalisation. Le code de déontologie infirmière aussi reprend l'obligation et des soins infirmiers à tenir un dossier de manière correcte et au fur et à mesure de l'hospitalisation. Alors on a tout un contexte qualitatif, mais le dossier il permet de transmettre des informations à vos collègues et d'assurer la continuité de soins. Il permet aussi de renseigner, toutes des informations qui sont nécessaires pour pour un suivi qualitatif du patient. Et troisième point, le contexte financier. Il faut savoir aussi que tout ce que vous renseignez au niveau du dossier infirmier va être extrait sous forme de code, et ces codes vont être envoyés au niveau du ministère de la Santé publique qui va nous octroyer, qui va définir un profil de charge de travail au niveau de vos unités et sur base de ce profil donner un financement complémentaire au niveau infirmier. Alors la démarche clinique infirmière, donc vous allez voir que le dossier il va vous permettre de mettre en œuvre cette démarche. Donc le premier appel c'est le rôle de l'infirmier tel qu'il est mis au niveau de la législation. Donc la première chose c'est observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social. Définir les problèmes en matière de soins infirmiers. Collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement prescrit. Informer et conseiller le patient et sa famille, assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades, assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors de processus de deuil, engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans des situations de crise ou de catastrophe, analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier. Le dossier infirmier, il va vous permettre justement de renseigner et de montrer que le rôle infirmier est mis en œuvre au quotidien auprès des patients. La démarche en soins infirmiers, vous allez voir que le dossier il est construit de cette façon-là. Et donc la démarche de soins infirmiers, elle reprend quoi? Elle reprend d'abord collecter les informations, donc ça via l'anamnèse, via la fiche santé. Ensuite, analyser ces informations pour pouvoir programmer des soins qui correspondent aux besoins du patient, réaliser ces soins et puis les évaluer et refaire la boucle autant de fois que nécessaire. Donc voilà, je vous invite à ouvrir Xcare, donc au niveau de votre PC. Lorsque vous avez ouvert Xcare, vous arrivez sur cette fenêtre-ci qui vous demande simplement de vous identifier. Et donc vous venez mettre votre login et votre mot de passe, donc celui de Windows, celui qui vous a été renseigné et que vous avez changé ensuite lors de la prise en main de votre PC, et vous appuyez sur Enter. Là, vous arrivez donc dans l'environnement Xcare qui reprend plusieurs choses. Alors, la première chose à faire que vous allez devoir faire, c'est venir cliquer ici sur votre nom et aller dans Préférences utilisateurs. Cette démarche-là ne sera à faire qu'une fois. Et ici, vous allez aller cliquer sur Ergonomie. Dans l'ergonomie, vous allez bien venir ici vérifier que c'est bien tableau blanc qui est écrit et ici que c'est bien soin. Ça veut dire que lorsque vous allez vous allez cliquer sur un patient d'office, cela va venir se mettre sur soin et vous allez venir ici cliquer sur onglet par défaut spécialité. Ça c'est au niveau médical et qu'elles apparaissent de manière chronologique. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir et cliquer sur le tableau blanc.
Alors la deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est en effet ce tableau blanc. Le tableau blanc, ça reprend en fait toutes les unités qui sont présentes au niveau de la CNDG. Et donc, pour je veux dire venir sélectionner votre unité, vous allez sur l'onglet filtrer, éditer les filtres. Alors ici pour le e-learning, je vais prendre l'unité test, mais imaginons que vous travaillez en médecine 1, vous venez cliquer sur médecine 1 et les patients de médecine 1 vont venir s'afficher. Ici vous pouvez cliquer sur l'unité test, appliquer le filtre, et donc là tous les patients qui sont compris dans votre unité apparaissent. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Le nom, prénom, le médecin et l'infirmière qui ont pris le patient en charge, je vais vous l'expliquer tout de suite, la chambre dans laquelle le patient se trouve, son motif d'entrée, à savoir que celui-ci est à la fois alimenté par l'anamnèse infirmière et par le dossier médical, date opératoire, le régime. Ici, ce sont des codes concernant les textures au niveau alimentaire, si le patient, on doit prendre sa glycémie et les différents soins examens qui sont prévus chez lui et qui ont été réalisés, ainsi que sa durée de séjour. Les patients pour lesquels vous allez vous occuper, il faut renseigner que vous êtes l'infirmière de référence pour ce patient durant votre pause de travail. Pour ce faire, vous venez cliquer ici, dans cette case-ci, sous la case du médecin, et vous venez cliquer sur prendre en charge. Là, votre nom apparaît et vous venez enregistrer. À partir du moment où vous avez enregistré, le patient est bien renseigné que l'infirmière de référence pour ce patient, c'est bien votre nom qui apparaît. Vous allez ensuite, si vous voulez rentrer dans le dossier, vous allez cliquer sur le nom du patient et là, vous entrez réellement dans le dossier individuel du patient. Alors ici, pour ce chapitre-là, je vais vous expliquer les différents onglets qui sont présents à ce niveau. Donc, que voit-on ici? On voit, comme je vous l'avais dit, dès que j'ai cliqué sur le patient, j'arrive directement sur sa fenêtre de soins, étant donné que nous sommes infirmiers, et ce qui nous intéresse le plus, c'est la fenêtre de soins. Néanmoins, il existe d'autres fenêtres. La fiche santé, je vais vous l'expliquer par après. Là également, vous devez, lors de votre anamnèse, renseigner différentes choses. Alors, la fiche santé, contrairement à l'anamnèse, elle va être mise à jour en permanence et elle va suivre le patient, le dossier du patient au fur et à mesure de ses hospitalisations. La doc médicale, vous allez retrouver, vous voyez ici, toutes les spécialités médicales et vous allez pouvoir consulter les documents en lien avec l'hospitalisation de votre patient. Et donc, vous allez pouvoir ici, on voit qu'il y a un document de chirurgie digestive, cliquez sur la petite... le petit icône représentant une feuille de papier et venir consulter la fiche médicale qui a été remplie, soit lors de consultation, soit lors d'hospitalisation précédente. Et donc, par ce biais-là, vous avez accès à toute l'information médicale. L'onglet tâches, il n'est pas utilisé. L'onglet prescription, ça, il sera utilisé majoritairement pour drogue, donc pour le module médicament de Xcare, mais donc ça, c'est un e-learning différent. Le module soins, ça on va y revenir de manière, je veux dire, beaucoup plus détaillée par après dans les chapitres suivants. Dossier de soins, donc le dossier de soins va vous permettre également donc là de réaliser plusieurs documents. L'onglet dossier de soins en fait reprend tous les documents qui sont en lien avec les soins infirmiers. On retrouve l'anamnèse, on retrouve l'inventaire, on retrouve vraiment tous les documents qui vont être faits lors de l'hospitalisation du patient et qui seront en lien avec les soins infirmiers. Paramètres, là l'onglet dit bien ce que ça veut dire, vous allez retrouver tous les paramètres en lien avec votre patient, pour lesquels vous pouvez ici, pour l'USI, les bilans hydriques, et donc là vous allez pouvoir retrouver les paramètres, on y reviendra également. Administratif, là c'est vraiment la fiche d'identité du patient. Et pour les deux autres icônes, là, il n'y a pas, en tout cas au niveau infirmier, ne sont pas utiles. Je vous expliquerai également les différents icônes qui sont présents ici. Un des icônes qui va être utilisé majoritairement par certains infirmiers en fonction des services, ce sont les groupes patients, et donc ça je vous expliquerai également par après. Et donc aussi dernière chose ici, donc vous avez
le bandeau ici qui, en fonction du statut infectieux du patient, prend une couleur différente, à savoir que si le patient présente donc des germes multirésistants, son bandeau va apparaître en rouge, et donc on retrouve différentes informations, notamment tout ce qui est date de naissance, âge du patient, aussi au niveau de sa chambre. Alors certains icônes apparaissent, donc par exemple ici, certaines alertes, on sait que c'est un patient qui est diabétique. Vous verrez aussi parfois dans vos unités de soins qu'il y a différents icônes. Je vous invite à simplement mettre votre curseur dessus pour en prendre connaissance de la signification de cette icône. Vous pouvez aussi donc cliquer sur le nom et là vous avez accès à toute votre unité. Donc vous pouvez circuler de patient en patient en cliquant simplement sur le nom de votre patient pour pouvoir accéder à d'autres patients, ou également via les flèches ici sur le côté des patients qui vont vous permettre aussi de passer au patient suivant. Voilà, nous allons passer donc au chapitre suivant, le chapitre suivant. Donc ça, je vous invite à cliquer dessus, qui est consacré à l'anamnèse et donc à la première étape de la démarche en soins infirmiers, à savoir collecter les données.